pas grave, déjà, ils ne savent pas encore. Vas-y, hein. Il y aurait pu avoir sur scène, assise à ma droite, une vieille actrice toute refaite pour représenter la villa Glamour et Destroy, dans laquelle j'ai séjourné en résidence à Los Angeles avec d'autres artistes. En photo ou au cinéma, la villa rendait bien. Mais dans la vraie vie, tous les défauts sautaient aux yeux. Si elle plaisait tant aux starlettes qui s'exclamaient « Oh! Wow! Amazing! » Elle était le pire cauchemar des architectes. Il y avait des parties de la villa détruites, laissées à l'abandon, prises au piège dans des filets. Il y avait des extensions monstrueuses cachées derrière des échafaudages. Le plâtre était tout boursouflé, comme si une injection de Botox avait mal tourné. Mâchoire cassée pour sourire de star, rhinoplastie Bambi, implant mammaire et fessier aux proportions Miami. Les murs, marqués d'hématomes, hurlaient de douleur. Ah! 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 L'actrice avait bel et bien pris une baigne. Son état post-opératoire est éternel.
La villa avait été commanditée en 1926 par William Randolph Hearst, le créateur de la presse à scandale aux États-Unis. À la manière d'un décor de film, la villa était arrivée à Beverly Hills en pièces détachées depuis l'Espagne. C'était dans cette villa que les Kennedy avaient passé leur lune de miel et que Francis Ford Coppola avait tourné le film Le Parrain, y compris la scène culte de la tête du cheval dans le lit. Avec le groupe d'artistes, on s'était amusé à chercher la chambre qui correspondait à cette scène. Et pour ça, on avait regardé la scène une bonne dizaine de fois. C'est une scène très particulière qui a vraiment marqué l'esprit des spectateurs. Dans un lit au style très pompier, l'acteur John Marley est intégralement recouvert d'un drap doré, le transformant en une masse informe. Cette masse informe se met à bouger, et alors on découvre une première tache de sang sur le drap. Puis la main de John Marley en sort. Elle est ensanglantée. Est-il blessé? A-t-il tué quelqu'un? John Marley se tourne vers la caméra, soulève le drap. Il est saisi d'effroi. Son corps entier baigne dans une mare de sang. Fait-il une hémorragie? Rêve-t-il? Non, il ne rêve pas. Il vit, il respire. Mais tout au bout du lit, à ses pieds, il trouve une tête de cheval décapitée. Pour que l'acteur John Marley joue avec justesse, Coppola avait mis une vraie tête de cheval décapitée sous les draps, sans prévenir l'acteur. L'idée, c'était d'obtenir un vrai cri d'horreur. Et ça avait marché. John Marley hurle d'effroi. Avec le groupe d'artistes, on avait fini par trouver la chambre qui correspondait à celle du film. On avait trouvé la bonne vue, la bonne tête de lit, et même une tache de sang sur la moquette. C'était dans ma chambre que cette scène avait été tournée. Le soir où l'astronome Chan, mi-homme, mi-robot, nous a rendu visite, les lumières de la villa se sont automatiquement éteintes. Le ciel était noir parsemé d'étoiles. Chan avait installé sur la terrasse un télescope ultra sophistiqué. Et on l'avait tous rejoint. Chan n'avait ni besoin de se courber pour regarder au travers l'objectif, pas même besoin de fléchir les genoux. Son corps était parfaitement adapté à son matériel. La plupart des gens que j'avais croisés à Los Angeles ne prenaient pas la peine de se présenter, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient déjà connus, qu'ils avaient une notoriété spatiale, mais ils n'étaient pas tous Jim Carrey.
Quand je leur posais la question « Enchanté, excusez-moi, mais qui êtes-vous » ils étaient offensés. Chan, lui, était différent. S'il ne se présentait pas à nous, ce n'était pas par manque de modestie. C'était parce qu'il souhaitait parler de choses plus grandes que lui-même. Il n'était rien. Nous n'étions rien. Tous les soirs, Chan fréquentait les planètes, et elles avaient des noms. Il connaissait leurs courbes, leurs spécificités, leurs caractères. Chan n'avait pas de partenaire physique. Il ne faisait jamais de dîner aux chandelles. Les étoiles étaient les chandelles. Les planètes, ses partenaires. Mercure, Saturne, Jupiter. Il vivait l'amour à la vitesse de la lumière. Teddy, le musicien, s'est lancé le premier vers le télescope. Une queue s'est immédiatement formée devant l'appareillage ultra sophistiqué. Tous les artistes, toast en bouche, flûte de champagne en main, voulaient vivre une expérience puissante. I love it! Oh, girl! Putain! That's so wild! Jesus Christ! Amazing, horny babe! Putain! On connaissait tous la lune. On l'avait déjà tous admirée sur la plage, au bord d'une route, à notre fenêtre. On l'avait déjà tous complimentée. Hey, tu as vu la lune ce soir comme elle est belle. Mais regarder la lune à travers l'objectif, c'était comme la rencontrer pour la première fois. On captait sa lumière. On pénétrait ses cratères. Oh! Wow! I love it! Yeah! That's so beautiful! Jesus Christ! Amazing. Oh, fuck. Horny babe! Putain! Ce soir-là, la vue de la lune avait déclenché chez les artistes plein de réactions étranges. Une dizaine de plasticiens en Santiago s'étaient mis à faire cette danse autour de la piscine olympique. Quelques mètres d'eux, caché derrière un échafaudage, un cinéaste lisait un texte incompréhensible dans une position inconfortable.
bis do da o ta piso piso shi ma da o do fi fa casa no shi sa ma do da shu ki ko shu bu tu. Parmi le groupe d'artistes, il y avait Craver, un performeur toujours maquillé d'un masque blanc. I'm Craver, and I'm craving for love. I'm Craver, and I'm craving for love. Hey, I'm Craver. Craver prenait souvent des voix différentes. Il orbitait tout le temps autour de nous. Il était chiant. Il racontait qu'un gorille, tout droit sorti des studios Hollywood, se promenait dans les jardins de la villa et qu'un jour, il bondirait sur moi. I'm Craver, and I'm craving for love. I'm Craver, and I'm craving for love. Un soir, pendant un repas, il s'était pris pour Ghostface. Il avait incisé, tailladé, incisé la table. Et il avait même essayé de poignarder Linda, juste pour rigoler. Et un soir aussi, Craver, il est rentré dans ma chambre et il s'est immiscé dans mon lit. I'm Craver, and I'm craving for love. I'm Craver, and I'm craving for love. Hey, I'm Craver. Ce soir-là, depuis la loggia, Craver fixait avec insistance l'écrivaine. Sous un palmier, l'écrivaine, habillée d'un costume vert et coiffée d'une longue tresse, s'extasiait sous le fanal.
On ne discutait pas avec Chan. On interagissait avec lui. La construction de ses phrases, la tonalité de sa voix, le rythme saccadé de son élocution pas encore tout à fait au point, rappelaient celui d'une voix générée par IA. On a commencé à vouloir tirer beaucoup d'informations de Chan. Chan, c'est quoi les étoiles et les planètes? Ce sont des parties de la Terre qui ont explosé et qui ont fusionné dans l'univers. Le Big Bang. L'homme cherche à rattraper désespérément ce qui est parti dans le ciel. Imaginez que chaque planète possède une lune qui fait la taille de l'Empire State Building. Chan, pourquoi on n'envoie pas directement nos déchets dans le soleil? Comme ça, ils les brûlent. Des expérimentations sont en cours. Il y a déjà du plastique qui orbite autour de la planète. Oh, je vois des bouts de la villa voler là-haut! Chan, t'aimerais aller dans l'espace? Non. Les astronautes s'exposent aux radiations et perdent entre 10 et 15 ans de leur vie. Chan, tu crois en l'apocalypse? La planète a la fièvre et nous sommes le virus. La planète ne disparaîtra pas. L'espèce humaine, oui. Dans 40 ans, l'homme aura extrait toutes les ressources. Il ne restera plus rien et ça sera difficile de se nourrir. L'homme deviendra cannibale. Il mangera les écureuils, les rats et les coyotes. L'avenir sera très steampunk, les enfants. Si l'on pensait puiser les ressources de Chan avec nos questions, on s'est vite rendu compte que c'était plutôt lui qui nous épuisait. Tout ce qu'il nous racontait était vertigineux et un peu déprimant. Si un jour on avait tous accès à la Lune, on ne pourrait s'empêcher de la Tanguer, creuser, tabasser, polluer. violer. Je projetais dans le futur les gens de ma génération. Je nous imaginais enfermés dans des appartements avec la clim à fond, à manger notre voisin après l'avoir assassiné, ou à dévorer une tête de cheval décapitée en 3D. On était foutus. Teddy ne parlait plus, Queenia la peintre non plus. Au loin, on a entendu Jean et Laure, le couple d'artistes, se disputer. Jean, arrête! Non! Jean, laisse-moi! Ça suffit, Jean! Jean, arrête! T'approches pas, Jean! Laisse-moi! Laisse-moi! Ça suffit! Jean! Jean! Je sais qu'on l'a cherché tous les deux!
et Laure avaient demandé à vivre à l'écart du groupe. Ils vivaient dans un bungalow juste à côté de la piscine olympique. Jean avait tout l'air d'un vampire avec son teint pâle, ses cheveux noirs corbeaux, ses canines aiguisées. Il passait ses nuits, éclairé d'une lumière rouge, à développer des photos grand format dans la baignoire. Laure, elle, avait tout d'une actrice hollywoodienne. Cheveux blonds peroxydés, beau décolleté, voix cristalline. Elle passait ses nuits à écrire des scénarios pour leur photoshooting. Il m'est arrivé souvent de les espionner, plaqués contre les murs, sur la pointe des pieds, à quatre pattes, en boule, dans des positions inconfortables, cachés derrière les buissons. Ouais. J'avais vu Jean et Laure se noyer à tour de rôle dans la piscine, posés sur le plongeoir tout nus. De toute évidence, Jean et Laure ne formaient pas un couple banal. Ils partageaient la même chambre, mais pas le même lit. Ils partageaient la même œuvre, mais pas le même désir. Laure voulait épouser Jean, et Jean voulait la tuer. De nouveau, on a entendu des éclaboussures dans la piscine, et Laure s'écriait « Non, Jean! Arrête, Jean! Arrête! Laisse-moi, Jean! Lâche-moi! T'approche pas! Jean! Laisse-moi! Laisse-moi! Je sais qu'on l'a cherché tous les deux! Pour détendre l'atmosphère, Pablo, le metteur en scène, a posé une dernière question stupide à Chan. À combien de barres de sneakers se trouve la Lune? Excellente question. Je vais demander à Siri. Bonjour, Chan. Chan a rapproché le cadran contre sa bouche. Bonjour, Siri. À combien de barres de sneakers se trouve la Lune? Je ne comprends pas votre question. Reformulez-la. L'intelligence artificielle manquait d'humour, de poésie et d'absurdité. Chan reconnaissait les défaillances de sa montre, tandis que le volume du film porno continuait à monter en intensité. Putain! Jesus! Oh my God! Look at that! That's so wild! Horny girl! Fuck me, yeah! Il n'en finissait pas de s'extasier devant la lune. À les entendre, je dois avouer que j'avais envie de sexe. Dans la pénombre, j'étais traversée par de nouveaux fantasmes. J'avais envie de me reproduire sur la Lune. 3 jours pour l'atteindre, ce n'était pas si loin. D'un coup, j'ai entendu un retentissement dans les buissons. Des bruits de mastication. Un
grognement de contentement et même un gros rot de satisfaction. Une main poilue est sortie du buisson. Car un soir, où je cherchais un sens à mon existence, j'avais regardé un documentaire sur la célèbre primatologue Dian Fossey. Dian Fossey explique comment approcher les gorilles sans se mettre en danger. Et il y a une règle à ne surtout pas enfreindre. Ne jamais les regarder dans les yeux. J'ai alors écouté les conseils de la reine des primatologues. Je me suis assise dans les hautes herbes. Je me suis balancée de droite à gauche. J'ai reproduit les sons qu'ils venaient de faire. Je me suis gratté les oreilles, les aisselles et les genoux. Au loin, j'entendais les autres continuer à s'extasier. Oh my God! Amazing! Look at that! I'm Craver, and I'm craving. Ah, Jean, arrête, Jean, no, amazing, Jesus Christ, that's so beautiful, I love it, oh, yeah, Jesus, oh, moon, read me, fuck me, moon, putain, I love it, oh, my horny girl, that's so loud, oh, fuck it, I love it. Le gorille. Le gorille s'est approché de moi. Il m'a reniflé, il m'a serré contre lui. J'aimais son odeur de magasin de farce et attrape. Ses lèvres botoxées. Ses fesses en plastique. J'aimais son langage surjoué. Le sol autour de nous est devenu rouge. Avais-je déjà atterri sur la Lune ?
son accueil. Et également remercier Laureline Richard qui m'a accompagnée pour le mouvement. Juste la dernière page.